Bonjour à tous. Alors, dans cette capsule, je vais reprendre avec vous les explications concernant la question problème numéro 5 du cours, à savoir pourquoi enseigne-t-on les fonctions à l'école? C'est une question de problème qui pose souvent problème à l'examen. Donc voilà, vous avez l'occasion, grâce à cette capsule, de réécouter, autant que vous le souhaitez, mes explications. Alors nous allons aborder en même temps deux questions complémentaires, à savoir quelles sont les fonctions utiles pour accorder un participe passé, on en aura besoin pour la réflexion générale, et finalement, on se posera la question quelles sont les fonctions vraiment utiles. Alors premièrement, les fonctions, elles sont globalement utiles pour placer les accords, que ce soit les accords liés à la conjugaison, au verbe, ou les accords du participe passé. Si on prend le sujet, on va passer en revue chaque fonction dans la phrase. Le sujet, son objectif, son utilité, c'est d'accorder le verbe, de pouvoir accorder le verbe. La règle, le verbe s'accorde en nombre et en personne avec son sujet. La deuxième utilité du sujet, son deuxième intérêt, c'est de pouvoir accorder certains participes passés. Effectivement, les participes passés employés avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Ensuite, le complément direct. L'intérêt du complément direct, c'est également d'accorder certains participes passés, les fameux participes passés employés avec l'auxiliaire avoir, qui eux s'accordent en genre et en nombre avec le CDV, si celui-ci est placé devant le participe passé. Alors, concernant trois autres grandes fonctions, le complément indirect du verbe, l'attribut du sujet et le complément de la phrase, on va partir de trois cas de figure, trois phrases. À mes amis, j'ai donné une pomme. Ces charcutiers qui ont été ses frères. Et la nuit, le boulanger a cuit les pains. On va systématiquement se poser la question suivante. Comment sait-on qu'il ne faut pas accorder les participes passés que j'ai soulignés? Effectivement, on sait qu'on doit accorder les participes passés avec le CDV ou avec le sujet s'ils sont devant. Maintenant, on doit aussi se poser la question, tiens, comment je sais que je ne dois pas accorder? Et en cela, le complément indirect, l'attribut du sujet et le complément de la phrase sont utiles, et on les étudie à l'école pour ça, pour savoir qu'il ne faut pas accorder le participe passé avec ces compléments-là. Donc c'est un peu, il fonctionne par contraste avec le complément direct. On a besoin du complément direct, mais en même temps on a besoin d'identifier ce qui n'est pas le complément direct. On a besoin d'identifier le complément direct pour accorder, mais on a besoin d'identifier ce qui n'est pas le complément direct pour ne pas accorder, et donc pour ne pas commettre d'erreur d'orthographe dans l'accord du participe passé. Si je reprends la première phrase, à mes amis j'ai donné une pomme, comment je sais que je ne dois pas accorder donner avec à mes amis? Parce que j'ai identifié à mes amis comme étant un complément indirect du verbe et non pas comme un CDV. Je prends la deuxième phrase, ces charcutiers qui ont été ses frères. Comment je sais que je ne peux pas accorder été? Simplement parce que j'ai identifié que charcutier était un attribut du sujet et pas un CDV. Si j'avais mal fait la démarche, j'avais identifié charcutier comme étant un CDV, j'aurais accordé et donc j'aurais commis une erreur d'orthographe. La nuit, le boulanger a cuit les pains. Comment je sais que je ne dois pas accorder cuit avec la nuit? Parce que j'ai identifié la nuit comme étant un complément de phrase et non pas un CDV. À chaque fois, c'est la même démarche. Si on a besoin du complément indirect, de l'attribut du sujet et du complément de la phrase à l'école, on les enseigne par opposition au complément direct. J'ai besoin du complément direct, mais j'ai aussi besoin de savoir ce qui n'est pas un complément direct. Alors si on prend trois autres fonctions, le complément du nom, l'épithète du nom, la position du nom, ces trois fonctions n'ont aucun intérêt au niveau de l'orthographe. Leur seul intérêt, c'est de faire système. Si ce n'est ni un complément direct, ni un indirect, ni un attribut du sujet, ni un complément de phrase, voilà, la tradition a fait qu'on a essayé de donner un nom à tous les groupes analysables dans une phrase. Et donc, on en a besoin uniquement pour faire système. Mais ils n'ont aucun intérêt, ces trois fonctions, complément du nom, épithète du nom, apposition du nom, n'ont en soi aucun intérêt au niveau de l'orthographe. Alors, on doit faire un détour par l'accord du participe passé. On va se poser la question, tiens, quelles sont les fonctions utiles pour accorder un participe passé? On sait que pour accorder un participe passé, on l'a vu au cours, on a deux possibilités. Soit on passe par les règles traditionnelles, la fameuse répartition avec les trois règles traditionnelles, à savoir le participe passé employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Le participe passé sans auxiliaire, c'est un adjectif, il s'accorde avec le nom ou le pronom qui l'accompagne, et le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, qui ne s'accorde pas, sauf si le complément direct est placé avant le participe passé. Ça sont les règles traditionnelles. Ce qu'on ignore souvent, c'est que depuis 1999, et les livres de Marc Wilmé et de Dan Van Ramdong, on en a parlé lors des cours, il existe une autre démarche pour accorder le participe passé, démarche qu'on a appelée au cours le protocole d'accord. Alors qu'est-ce que le protocole d'accord? Voilà,
je m'arrête au participe passé et je pose une question. Est-ce qu'au moment où j'écris mon participe passé, je sais ce qui est plus le participe passé? Si je réponds non, le participe passé ne s'accorde pas. Si je réponds oui, le participe passé va s'accorder en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. On n'a pas besoin de terminologie. Souvenez-vous, on avait découvert cette règle liée au protocole d'accord en vivant une activité qu'on avait appelée l'activité des moines copistes. Alors, si on analyse les prérequis nécessaires aux règles traditionnelles et au protocole d'accord, ben, à quoi va-t-on arriver? Pour accorder participation suivant les règles traditionnelles, j'ai besoin de mettre en œuvre énormément de choses, d'opérations mentales. Ben, je dois être capable d'identifier le participe passé, logique. Je dois être capable d'identifier l'auxiliaire. Est-ce que c'est être ou avoir? Je dois le savoir parce que j'ai une règle différente en fonction de l'auxiliaire. Je dois être capable d'identifier la règle en fonction de l'auxiliaire. Je dois être capable d'identifier le sujet. Je dois être capable d'identifier le complément direct du verbe. Pour identifier le complément direct, je dois être capable de le séparer, donc de le distinguer du complément indirect, de l'attribut du sujet, du complément de phrase, etc. On a étudié tout ça juste avant. Et on a besoin également d'être capable de mettre en œuvre toutes les manipulations. Pour identifier un complément direct, je dois être capable de pronominaliser un groupe. Pas évident. Je dois être capable de déplacer un groupe, de juger si ce groupe est déplaçable ou non, de juger si un groupe est supprimable ou non, etc. etc. Donc c'est assez lourd en termes de charge cognitive et en termes de nombre d'opérations mentales à réaliser. L'hypothèse qu'on a donnée au cours, c'est que si les élèves ne sont pas capables d'accorder les participes passés aisément, c'est parce qu'il y a trop d'opérations mentales à réaliser avec les règles traditionnelles. Alors qu'avec le protocole d'accord, donc avec l'activité des moines copistes, finalement on doit être capable d'identifier le participe passé, comme pour les règles traditionnelles, ainsi que de poser correctement la question, et évidemment, c'est valable également pour les règles traditionnelles, de poser l'accord. Pour conclure, on va reprendre nos 3 questions problèmes. Première question problème, pourquoi enseigne-t-on les fonctions à l'école? On l'a vu, le sujet il est utile pour la conjugaison, pour l'accord du verbe, et toutes les autres fonctions, finalement, elles se sont définies par opposition au complément direct, et on a besoin du complément direct pour l'accord du participe passé. Donc si on étudie toutes les fonctions à l'école primaire, c'est uniquement pour poser l'accord du participe passé avec ces fameuses règles, avec être et avec avoir. Donc on enseigne les fonctions à l'école, pourquoi? Pour placer les accords. En conjugaison, on a besoin du sujet, et pour le participe passé, on a besoin du sujet, mais également de toutes les autres fonctions. C'est la seule raison. Alors, les questions complémentaires. Quelles fonctions sont utiles pour accorder un participe passé? On l'a vu, on a besoin du sujet. Avec les règles traditionnelles, on va avoir besoin de toutes les fonctions. Et si on étudie le protocole d'accord pour accorder le participe passé, on n'aura besoin d'aucune fonction. La seule fonction qui sera utile, ce sera le sujet, mais ce ne sera pas pour l'accord du participe passé. On aura besoin du sujet pour accorder le verbe en conjugaison. Donc, avec le protocole d'accord, on n'a plus besoin d'étudier les fonctions à l'école. Finalement, quelles sont les fonctions qui sont vraiment utiles à l'école? Ça dépend vraiment de la démarche qu'on va utiliser pour accorder le participe passé. Si on prend les règles traditionnelles, on a besoin de toutes les fonctions. Si on utilise le protocole d'accord, on n'a plus besoin que du sujet. Pas pour accorder le participe passé, mais uniquement en conjugaison. Voilà, j'espère que ces explications orales vous auront été utiles. N'hésitez pas à les réécouter plusieurs fois. N'hésitez pas à me contacter non plus, soit sur mon blog, soit via Twitter ou mon mail pour plus de questions, plus de réponses à vos questions.